Ça commence en novembre 1969. Je suis un chirurgien cancérologue. Je m'occupe de patients jusqu'à la fin, dont les patients en fin de vie. Et on ne sait pas comment faire. On n'a pas d'unité, on n'a pas eu de formation. Et par hasard, je découvre une maison ou un hospice qui a lieu à Londres, qui s'appelle l'Hospice Saint-Christophe. Et j'y vais. Je découvre un nouveau monde. Et je décide de changer notre monde. Puis il y avait une très belle phrase qui avait été dite par Thérèse Vanier, qui était médecin à Saint-Christophe, et qui lui disait « Quand il n'y a plus rien à faire, bien, tout est à faire ». Alors ça, lui, ça l'a stimulé. Et puis, non, il est devenu de la dynamite pour les soins en fin de vie. Parce que la phrase habituelle, c'est de dire aux malades « La maladie est tellement avancée, il n'y a plus rien à faire ». Mais ça, c'est une claque très difficile à prendre. Elle a rajouté « Tout reste à faire ». Alors, c'est ça qu'on ne savait pas. Et c'est ça que j'ai découvert à Saint-Christophe. La fin de vie, c'est une aventure. C'est une aventure familiale qui doit être épaulée par des compétences. Et on a pensé à ouvrir une maison. Ça n'a pas été facile. Ça a pris 16 ans avant de réussir. Combien de fois on a eu envie de lâcher? On se disait, on ne peut pas laisser tomber ça comme ça. Là, il y a tellement de gens impliqués, il faut continuer. Mais par bout de temps, on se disait, ça ne marchera pas, il y a trop d'obstacles. Mais mon mari partait en guerre. Il trouvait quelqu'un pour l'aider encore, puis trouver quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Puis c'était toujours la même histoire. On finissait toujours par y arriver. Changer des habitudes, c'est très difficile, dans n'importe quel domaine. Et dans le domaine des mourants, c'est très émotif. On ne savait pas, hein. C'était nouveau. C'est l'ignorance. Oui, les gens ne savaient pas, les gens. Parce que moi, je me disais, pourquoi tant de difficultés pour mettre sur pied une maison aussi nécessaire? Alors, mais c'était comme ça. Écoute, des médecins disaient, mais ça n'a aucun sens, mettre 15 mourants dans une bâtisse, dans une maison, tous ensemble, ça n'a aucun sens. Pour comprendre, il faut connaître comment ça se passait dans les hôpitaux. Les chambres de 2, 3 et 4 lits, avec une personne qui est mourante, la famille n'a aucun espace, sauf une petite chaise dure. Et je vous donne l'exemple de madame qui est appelée par l'infirmière parce que son mari va mourir et qui est arrêtée devant l'ascenseur parce que ce ne sont pas encore les heures de visite. Et quand elle arrive en haut, son mari est décédé. Alors tout ce contexte-là a fait que quand on a dit à tout le monde qu'on mettrait un milieu favorable pour le patient et pour sa famille, mais tout le monde a acheté l'idée. Sauf ceux qui s'objectaient pour des raisons autres. Mais la plupart des gens, la population en général, a accepté cette idée-là. On veut une maison. Et c'est comme ça que c'est un peu pour ça que c'était si difficile. Parce qu'on changeait complètement le mode de fonctionnement auprès des mourants. La souffrance n'a pas de sens. Il faut la soulager. Et le sens qu'on donne en soulageant la souffrance, c'est de permettre de vivre jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui, c'est encore plus important ce sens qu'on donne à la souffrance. Si on vous l'enlève, vous allez avoir une vie qui va être pleine. Et si votre famille joue le jeu, vous allez avoir une vie, une mort familiale. Alors dans ce contexte-là, je pense qu'on a changé le mourant. On a changé le monde des mourants en créant un lieu où la mort a un certain sens, un sens familial.